Alors, mes frères, avant de commencer par Colossiens chapitre 3, j'aimerais nous rappeler cette grande écriture de Somme chapitre 1. C'est tout simplement un petit bonus, comme nous commençons. Somme chapitre 1, qui nous encourage à persévérer dans la parole de Dieu. La fin des temps se manifeste, entre autres, par le goût des uns des autres, y compris les soi-disant chrétiens, à avoir les oreilles qui démangent pour entendre des choses agréables. Pour ce qui nous concerne, nous devons avoir les oreilles qui démangent pour entendre la parole de Dieu, rien que la parole de Dieu, uniquement la parole de Dieu, même si elle est dure. La parole de Dieu peut être dure, mais c'est pour notre bien. Tout comme un parent, un père, une mère peuvent être durs pour le bien de leurs enfants. Les enfants ne comprennent pas parce que le cœur est enveloppé, inondé par les passions de la jeunesse. Mais plus tard, ils vont comprendre. Ce fut mon cas à moi. Et plus tard que j'ai compris comment mon père en fait m'aimait. Je pense qu'il était dur, je pense qu'il était difficile. Mais sa dureté a permis que je reste sur la bonne voie. Et c'est Dieu qui a suscité en lui cette dureté. Et notre Dieu, notre Père ultime, c'est le Dieu créateur de l'univers, notre Père, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors, j'aimerais donc lire ce passage, Somme chapitre 1, verset 1. C'est un tout petit peu en bonus pour nous permettre d'entrer en Colossiens chapitre 3. Heureux l'homme qui ne fait pas quoi? Qui ne marche pas selon le conseil des méchants. L'homme qui ne marche pas. Le conseil des méchants, notre grand conseiller, c'est Dieu. Dieu doit être notre seul et unique conseiller. Les frères et sœurs peuvent nous conseiller, peuvent nous encourager, mais il faut que ces conseils soient basés sur la parole de Dieu. Il faut que ces conseils soient basés sur la parole de Dieu. Donc, heureux l'homme qui ne fait pas quoi? Qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'arrête pas, ne vous arrêtez même pas. Vous voyez la voie des pécheurs, vous vous y arrêtez, c'est pour votre mort. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Mais qui fait quoi, verset 2? Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Et c'est ça ma prière, que toute personne qui suit ce ministère ait comme principale caractéristique le verset 2 de Somme chapitre 1, à savoir, qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Rares sont les chrétiens aujourd'hui qui trouvent leur plaisir dans la loi de l'Éternel. Dans la loi de l'Éternel. Dans cette fin de temps, les uns et les autres trouvent le plaisir dans l'argent. Ils trouvent le plaisir dans les choses mondaines. Ils trouvent le plaisir dans les futilités. Mais par la grâce de Dieu, que Dieu suscite une nouvelle race de véritables chrétiens qui ne trouvent pas leur plaisir dans les futilités sur Internet, dans les choses inutiles, qui ne trouvent pas leur plaisir dans l'argent, dans la démo sexuelle, dans les vanités de ce monde, mais qui trouvent leur plaisir dans la loi de l'Éternel. Et je vous encourage, vous qui êtes fidèles, je vois les mêmes visages encore et encore et encore. Il y a certains visages ou certaines personnes qui s'ajoutent au compte-gouttes. Mais je me réjouis de ce que dimanche après dimanche, je vois les mêmes visages. Persévérez, chers frères, chères sœurs. Ma prière, c'est qu'il y ait une nouvelle race de chrétiens qui ait pour caractéristique première quoi? Trouver leur plaisir dans la loi de l'Éternel. Verset 3. Toujours vers la fin du verset 2, et qui la médite jour et nuit. Donc, verset 2, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite. Méditer signifie la mettre en pratique sur une base quotidienne, seconde après seconde. C'est ça, méditer. Méditer en mettant en pratique.
Verset 3, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Tout ce qu'il fait lui réussit. Voilà, grande promesse de toute personne qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Et est-ce que vous saviez, mes frères et sœurs, que quelqu'un qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, la parole merveilleuse et inégalable de Dieu, et qui la médite jour et nuit, est une image de cet arbre de vie d'Apocalypse chapitre 22, verset 2. Ça, c'est tout simplement un petit bonus introductif avant d'aller à Colossiens. Dans Apocalypse chapitre 22, verset 2, le bien-aimé frère Jean nous partage la merveilleuse vision qu'il a eue du ciel. Alors, Apocalypse chapitre 22, verset 2, qu'est-ce que nous voyons? Lisons d'abord la partie du verset 1. Et il me montra un fleuve d'eau vive, plutôt un fleuve d'eau de la vie. Un fleuve d'eau de quoi? Pas de la mort. Il y a les fleuves d'eau de mort. Je les dénonce depuis des années, à savoir un évangile mortel. C'est les fleuves d'eau de mort qui conduisent au séjour des morts et à l'enfer. Mais si il est montré à Jean quoi? Il est montré à Jean un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal. Le cristal, c'est l'une des matières les plus recherchées de la terre, comme l'or, comme le diamant. Les ustensiles en cristal, généralement, c'est dans les maisons des rois qu'on les retrouve. Mais regardez comment nous voyons un fleuve d'eau de la vie qui est limpide comme le cristal. Il n'est pas dit que c'était du cristal, mais c'était limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu. Il sortait comment? Du trône de Dieu et de l'agneau. Et c'est comme la parole que je prêche. À partir de la parole de Dieu, cette parole de Dieu sort directement de qui? De Dieu. Sort directement du trône de Dieu. Alors, la raison pour laquelle je suis parti de Somme chapitre 1, verset 3, à Apocalypse chapitre 22, c'est justement le verset 2, Apocalypse chapitre 22, verset 2, qui dit quoi? Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois les fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Voilà. Est-ce qu'on peut mettre ensemble les deux passages, Somme chapitre 1, verset 3 et Apocalypse 22, verset 2. Voilà. L'eau de vie, Apocalypse chapitre 22, verset 1, le fleuve d'eau de vie, qui produit quoi? Qui donne, qui produit un arbre de vie. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie. L'arbre de vie était nourri par le fleuve de la vie. Conclusion, quand nous sommes dans la parole de Dieu, jour après jour, la mettant en pratique, nous vivons déjà sur terre les grands mystères d'Apocalypse chapitre 22, verset 2. J'espère que nous pouvons tous comprendre ces grandes révélations. Mais si vous ne comprenez pas, ce n'est pas grave. Dieu vous fera comprendre cela un jour. Mais ce que je viens d'expliquer est tellement grand. Donc, s'attacher à la parole de Dieu, ce n'est pas rien. Et c'est dommage que dans les assemblées chrétiennes, les communautés chrétiennes, on met la parole de Dieu au deuxième plan. C'est le divertissement qui est en premier plan. C'est même les livres écrits par ces soi-disant fondateurs des œuvres de néant, les livres qu'ils lisent. Et moi, particulièrement, dans cette abomination de laquelle je rends grâce à Dieu, je suis sorti le ministère de la Voix internationale, de Way International. On lisait plus des livres du fondateur que la Bible. Et une fois que je me suis débarrassé de ces choses, j'ai décidé de lire la Bible
à zéro, de recommencer à lire la Bible. Donc, cette parole, il faut s'y attacher. C'est un encouragement. S'attacher à la parole. Ne pas la négliger. Cette parole, c'est notre vie. Il n'y a pas de vie en dehors de la parole de Dieu. Imaginez-vous dans un hôpital, quelqu'un qui est en life support. Je ne sais pas comment je dirais life support en français. C'est-à-dire quelqu'un qui est mourant, mais il est connecté, il est connecté à la vie par des machines, des sondes qui entrent soit par les narines, soit à travers le ventre. Il est connecté aux machines. Ce sont ces machines qui lui... En fait, il est presque mort, mais les machines le maintiennent en vie. Pour nous chrétiens, d'ailleurs, on a vu ça il y a 2 semaines ou 3 semaines, nous étions morts par nos offenses et par nos péchés. Et c'est cette parole qui nous maintient en vie. Donc, sans cette parole, on est mort. Sans la parole de Dieu, on est mort. Donc, cette introduction, c'était pour nous encourager à persévérer dans la parole de Dieu. Et à persévérer. Je me réjouis de ce que nous sommes plus de 10 aujourd'hui. Parce qu'être même plus de 10 dans cette fin de temps, des gens qui recherchent la parole, c'est même un miracle. Parce que les gens recherchent le divertissement, les gens recherchent à soigner leur vie. Les gens vont à Dieu pour soigner leur vie, pour se débarrasser des maladies qui leur empêchent de pécher. Oh, je suis malade depuis 10 ans. Je veux la guérison. On ne veut pas la guérison parce qu'on veut plaire au Seigneur. On veut la guérison parce que cette maladie nous empêche de pécher, par exemple. Donc, on veut être guéri pour continuer à pécher.